Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis Véronique de MPJ Créatif. On se retrouve aujourd'hui pour un floss tube. Donc on va parler de point de croix, point compté, une estampée. Et on va surtout parler de ce mois de mai avec le Stitchmania. Donc pour ma part, le Stitchmania, comme je vous en ai parlé dans ma dernière vidéo floss tube, mon Stitchmania, je l'ai fait de façon à ce que sur une semaine, je fasse une nouvelle toile, que je commence un nouveau projet et que je puisse en continuer un. J'avais pas envie de commencer 50 milliards de projets, j'en ai pas 50 milliards non plus en cours. Du coup, je voulais rester sur quelque chose qui était raisonnable par rapport à ce que je fais déjà en temps normal. Et donc, je me suis organisée comme ça. Je commençais une nouvelle toile, un nouveau projet le jeudi, que j'arrêtais le dimanche. Et du lundi au mercredi, je prenais un projet que j'avais déjà de commencer. Et ma foi, ça s'est pas si mal passé que ça. Plutôt apprécié l'exercice. Et du coup, on va en parler. Donc pour ça, je suis munie de mon petit cahier où je note tout. Et on va faire le point. Pour le coup, je ne peux pas vous dire exactement combien de croix j'ai fait dans le mois. Parce qu'il y a des projets, j'ai pas perdu mon temps à essayer de les mettre sur Pattern Keeper. Donc j'ai fait sur papier. J'ai pas cherché à compter non plus le nombre de croix que je réalisais sur papier. J'ai juste noté les projets que je faisais. Pour ceux que j'avais sur Pattern Keeper, j'ai noté, mais autrement je me suis vraiment pas embêtée. Donc on va commencer avec, donc le 1er mai, c'était, hop, nouveau projet, mon projet machine. Donc mon projet machine, petite machine, je l'ai même appelée. C'est ma petite machine de LR de rien, de Gwen Air Création. Il s'agit de ce modèle que j'ai réalisé. Alors, la toile. Est-ce que je vais avoir toujours l'étiquette? Alors ça, c'est mon gros problème. Il va falloir que j'essaie d'y remédier au fur et à mesure. C'est que je ne sais plus toujours spécialement quelles sont mes toiles. Donc là, si je ne me trompe pas, c'était une... Alors, je retrouverai peut-être, si je retrouve, je vous le noterai. Mais c'était une toile de lin sûre. Mais je crois que c'est Belfast, où j'avais commencé ma toile Dame de l'été et au final, j'avais pas aimé le rendu. Et voici ce que j'ai fait pour cette grille que j'aime d'amour. J'adore. Donc, j'ai plutôt bien avancé. Je l'ai réalisé du coup du 1er au 4 mai. C'est un tout petit projet, mais je le trouve trop chouette. Je trouve vraiment super sympa. Et du coup, on pouvait indiquer en dessous une date. Donc, par exemple ici, c'est 2024 qui est indiqué. Et moi, j'ai voulu indiquer du coup l'année à laquelle j'ai commencé la couture. Donc en 2018. Je trouvais ça trop mignon. Donc j'ai commencé la machine à coudre. J'ai commencé l'alphabet également. J'ai fini donc la partie basse. Et j'ai bien entamé la petite bordure que je trouve très jolie en petit damier comme ça. Le rendu, il est vraiment trop beau. Et j'adore faire cette petite grille. C'est vraiment, mais c'est trop mignon. Donc celle-ci, j'ai vraiment très hâte de la finir. Ça ira en décoration au niveau de mon espace couture. C'est... ouais, je trouve ça trop beau. Les couleurs, elles sont trop jolies. J'utilise que du DMC actuellement pour toutes mes réalisations. Donc je vous le redirai
pas spécialement. Mais voilà, actuellement, je fais que avec des fils DMC. Mais voilà. Je la trouve super jolie. Les couleurs sont assez douces. Bon, il y a du noir, mais vraiment, elles sont très jolies. Hop. Voilà, pour la gamme des couleurs. Pour ce qu'on a. J'ai très hâte, là, sur ce mois de juin, de finir ce petit projet. J'ai pas envie de le laisser traîner. Je pense pas qu'il sera très très long encore à faire. Là, il me reste vraiment l'alphabet, la machine à finir et le contour. Donc voilà. Et avec cette petite grille, on avait un joli pins. Joli pins machine à coudre et un petit ruban, comme ça en enrichi. Donc voilà. Un joli petit projet qui avance très très bien, qui est très sympa à faire. Donc ma petite machine. Donc ça c'est pour le premier. Ensuite on a... Alors je reviens au petit projet que j'ai réalisé. Sur ce coup il ne s'agit pas d'une grille, d'un modèle. C'est quelque chose que j'ai réalisé moi-même. Donc j'ai ma dernière qui est partie en classe de mer et je lui avais réalisé donc ce modèle là. Donc si vous me suivez, vous devez le reconnaître, c'est un modèle de Soda Stitch parce que ma puce est passionnée de pandas. Elle adore les pandas, elle a plein de choses dans sa chambre en rapport avec les pandas. Donc je vais monter un petit coussin et à l'arrière, je lui ai réalisé cette petite broderie cœur d'amour. Parce qu'avec ma princesse, on se dit tous les soirs cœur d'amour. Voilà, c'est notre petit truc à nous. Et avant de partir en classe de mer, donc on s'est rendu compte avec mon mari que nos deux derniers ne sont jamais partis sans nous. Et du coup, c'est vrai qu'on ne les a jamais laissés, que ce soit chez les grands-parents ou quoi. Voilà, à chaque fois ils sont avec nous. Et c'était la première fois du coup que ma louloute partait toute seule comme ça. Donc elle était avec l'école, avec ses copines, ses maîtresses, tout ça. Mais c'était la première fois qu'elle partait. Donc elle était un petit peu anxieuse, elle appréhendait beaucoup. Et je lui disais que je lui avais préparé un petit cadeau, une petite surprise que je savais qui allait lui faire plaisir. Et elle était pas bien, ça l'a travaillé, tout ça, même si à l'école, ils ont été très très bien préparés. Ils ont fait plein de choses autour de leur sortie, tout ça, en amont. Et arrivé à un moment, je dis à mon mari, écoute, je crois qu'on était le vendredi, je fais écoute, je vais peut-être voir pour lui donner un petit peu en avance, parce que je comptais lui donner le matin de son départ. Et je vais lui donner peut-être un petit peu en avance, de façon à lui montrer que j'ai fortement pensé à elle depuis quelque temps. Et que j'ai pensé à ce moment où elle ne serait pas avec nous. Et donc j'ai offert ce petit coussinet que j'ai monté pour ma louloute. Et elle était heureuse. Ça lui a fait tellement plaisir. Donc en fait, le matin, on fait toujours un câlin. Elle vient se blottir contre moi. Elle a 8 ans. Donc j'en profite encore. Et du coup, quand elle a vu, elle fait oh, mais du coup, ça, c'est toi et moi le matin, quand on fait le câlin du matin. Je suis bah oui, c'est super mignon. C'est une belle image. Et elle fait bah, du coup, ça, c'est nous le matin. Et le soir, eh ben, j'ai ton cœur d'amour. Et j'ai trouvé ça tellement mignon de la part de ma louloute de fonctionner comme ça. Alors, je lui avais mis dans son sac à dos qu'elle avait avec elle tout le temps. Donc, elle avait sa valise dans la soute et qui restait dans leur chambre où ils étaient. Et dans son sac à dos, elle avait des petites activités, elle avait sa gourde, voilà, plein de petites choses. Et elle l'emmenait à chaque fois, elle m'a dit. Donc, elle l'avait toujours avec elle. Et j'ai trouvé ça trop mignon. Il n'est pas du tout sali, pas du tout abîmé. Elle est partie 3 jours en classe de mer. Et
franchement, mais voilà. Et là, il était dans son lit, à côté de son oreiller. C'était trop mignon. Donc, voilà. Ce petit patron de Soda Stitch que j'avais fait sur une Aïda 7. Trop mignon. Et ce petit cœur d'amour, donc vraiment très très simple. J'ai fait sur du papier quadrillé, du papier petit carreau. Je me suis fait ça et, avec 2 petits cœurs. Mais voilà, tout simple. Mais ça a fait l'effet que je souhaitais. Je l'ai monté très très simplement en petit coussin. J'ai fermé à la main en dessous. C'est pas parfait, mais tant que ça tenait, c'était le plus important. Je le trouve trop mignon. Voilà. Donc ça, du coup, je l'ai fait juste sur une soirée. Ça a été très rapide. Mais ce petit projet qui est terminé, FFO. On continue ensuite. Donc avec un projet commencé. Alors, si j'ai les photos d'avant, d'où j'en étais le mois dernier, je vous les mettrai. Donc là, il s'agit de la sorcière. Donc la sorcière du sale de Fil de Saria. Hop. Donc c'est un modèle de... c'est Raven Coven. Alors j'ai l'impression de pas beaucoup l'avancer. J'aimerais l'avancer beaucoup plus que ça, mais bon. Chaque chose en son temps. Voilà. Hop. Et voilà où j'en suis. Alors, je suis désolée pour les plis. Hop. Voilà. Il avance quand même pas mal. Donc, alors, je vais voir pour trouver ma planche. Je reviens. Ça va être mieux. Donc, voilà ce que ça donne. On est pas mal. Pas mal du tout, du tout. Donc, pour réaliser, j'utilise le DMC 3740 sur une étamine lilas. Et j'adore le rendu. C'est très, très joli. Donc là, j'ai fini quasiment. Le hibou, ou la chouette. Mais je crois que c'est un hibou. Les flammes ici sont faites. Là, je crois que ça va commencer petit à petit à venir vers le chaudron. Et j'ai le début du chapeau. J'adore. Ça va être magnifique. Donc ça, sur le mois de juin, je compte bien le continuer. Ça va être très, très, très beau. J'aime beaucoup ce modèle. Donc j'ai très hâte d'arriver à la sorcière et de faire sa magnifique chevelure. Elle va être trop, trop belle. Et on a mon petit chat manga préféré que j'aime beaucoup, que j'avais eu sur le stand de Fila Soso quand j'avais été au salon de Loche. Et qui est trop, trop mignon. Mais voilà, ça avance, ça avance. Donc je sais plus exactement combien de points j'ai marqué sur une journée. J'avais fait 185 points. C'est pas énorme, mais... et la journée précédente, j'ai pas noté. Voilà. Je devais être fatiguée. Donc, mais... Ouais, j'adore. J'adore cette toile. J'adore ce projet. Donc, oui, celui-ci, j'espère bien le continuer. Donc, ça ne sera pas fini pour cette année, hein, pour l'automne, mais on est pas mal dessus. C'est vraiment très, très joli. Hop. Et du coup, je me suis acheté mes échevettes. Tout ce qui me manquait, parce que j'en avais acheté que quelques-unes pour commencer. Et voilà, j'ai profité des offres de l'échevette à 1 € chez Univers Broderie. Donc je me suis pris pour plusieurs projets. Ça va être pas mal.
Du coup, on est plutôt bien. Donc la sorcière, ensuite, on est sur une estampée. Alors, estampée, c'est la première fois que j'en fais. C'est une grille que j'avais eue sur Temu. Et voilà. C'est la toute première que je fais. Alors, je suis pas fan à la base de l'Aïda. C'est vraiment pas ce que je préfère pour broder. Mais pour le coup, j'ai beaucoup aimé. Très addictif. J'aurais pu continuer, j'aurais continué, mais j'avais décidé de me limiter. Donc, je me suis limitée. Donc, c'est une MNLS Précision 11 CT qui fait 25 sur 35. Il s'agit de ce petit zèbre avec ses petites fleurs que j'aime beaucoup, beaucoup. Trop mignon. À savoir d'ailleurs que j'ai ouvert un groupe Facebook sur Animaux Fleuris. Et je pense que je vais pas limiter du coup aux grilles Nadnolu. Je pense qu'on va pouvoir en fait faire tous les animaux qui ont des fleurs. Je trouve ça trop beau. Donc on n'est vraiment pas nombreux du tout. Je crois qu'on est 2, 3 pour le moment. Donc n'hésitez pas à me rejoindre. J'essaierai de vous mettre le lien en dessous. Mais j'aime trop les animaux fleuris. Franchement, c'est trop chou. Donc voilà, si c'est des choses que vous aimez bien aussi, n'hésitez pas à rejoindre le groupe, qu'on puisse partager tout ça. Mais ce petit zèbre, je le trouvais trop mignon. Je me suis dit, pour essayer, ça coûtait pas grand chose. Et donc, hop, je l'ai commencé. Et voilà ce que ça donne. Oh, il est trop beau. Donc, j'ai fait tout le bas et j'ai commencé à monter un petit peu. Voilà, j'ai monté un petit peu quelques fils. Et là, pour le coup, vu les teintes, je dirais neutres, sobres, qu'il y a là, on voit bien par rapport au coloris flashy de la suite ce que j'ai avancé. Franchement, c'est génial. Pour le coup, pas de gris à sortir, pas de pattern keeper, juste ça, mes fils, et c'était tout. C'est franchement, mais ouais, j'ai adoré. Je l'ai fait du coup très simplement, et j'ai vraiment pas mal avancé quand même, hein, parce que je suis montée jusque là avec un fil. Et ouais, non, franchement, bah, tout le bas est fait là. Là, tout est terminé sur le bas. Toute cette partie-là. Donc ouais, il va être trop trop beau ce petit zèbre. Donc je compte bien le continuer aussi. Là, sur le mois de juin, oui. C'est obligé. Obligé, obligé. Hop. Et l'objectif, c'est cet été l'avoir terminé. Parce qu'il est trop mignon ce petit zèbre. Pour les fils, je les ai laissés tels qu'ils sont présentés sur cette petite cartonnette où du coup on a tous les numéros. J'aime beaucoup. Même si l'Aïda, c'est pas ma toile de prédilection, c'est pas ce vers quoi je vais le plus facilement. Je préfère vraiment l'étamine au final. Encore plus l'étamine 10 fils. Là d'ailleurs pour la sorcière, je vous ai pas dit, c'est une 12,6. Mais là, c'est assez gros. Donc, ouais, qui d'habitude est toujours besoin d'une loupe, là pour le coup, même pas. Ça me rassure. Oh, franchement, ça se fait super bien. C'est vraiment le petit projet qui se prend facilement, sans prise de tête. Je pense que je me prendrai des petites comme ça, de temps en temps. Et ouais, c'est vraiment très facile à faire, à emporter. Donc, je le terminerai et je pense que je m'en recommanderai. Mais des petites.
Je me vois pas des grandes, c'est vrai. Pour moi, je vois vraiment ça pour le petit projet facile à transporter, à glisser dans un sac, une valise ou quoi, à prendre rapidement comme ça. C'est... Ouais, les grandes ne me tentent pas autant, en tout cas pour le moment. Mais ouais, en petite comme ça, je vous ai dit, hein, 25 par 35, elle va faire. Je trouve ça super sympa. Franchement, c'est le petit projet trop mignon, et moi qui adore les zèbres. Alors, j'adore les zèbres, j'adore les flamants roses, j'adore les papillons, j'adore tout. Tous les animaux. Je les trouve trop mignons. C'est, voilà, je suis une amoureuse des animaux. Avec mon mari, c'est vraiment, on adore les animaux. Donc, c'est clair qu'ici, vous allez voir beaucoup d'animaux. Donc, on est une famille animaux. On avait les pandas aussi chez la petite. Mais voilà. Ça, c'est pour mon petit zèbre. Je suis trop contente d'avoir essayé, d'avoir commencé et finalement bien avancé. On continue donc cette fois-ci avec une toile qui était déjà commencée. Il s'agit de bordure et papillons. J'ai fait 580 croix à peu près. Donc je la fais sur une Murano 12 fils. Donc là j'ai l'étiquette. Donc hop, coloris 4115, donc c'est un rose. Et je brode en DMC 600. Donc celle-ci, je vous l'ai déjà montré plein de fois. C'est une toile aussi que j'aime énormément faire. Et voilà ce que ça donne. Regardez mon petit flamant rose. Elle est magnifique. C'est tellement beau. C'est très fin. Vraiment, c'est mais un régal à faire. C'est plein de petits éléments. Et du coup, ça avance pas mal l'air de rien. On a vite une satisfaction dès qu'on fait une petite réalisation. C'est même si je brode pas beaucoup dans une journée, on arrive très vite en faisant des petites choses à être satisfait en fait, à avoir une avancée. Et je trouve ça génial. On a tout de suite un petit élément qui est terminé et c'est trop bien. Là, on a les petites lettres. Là, celle-ci, un petit papillon. L'arbre, une petite frise, un autre petit papillon. Celle-ci, je crois que j'ai terminé. Bref, c'est tellement beau. Ça, j'aime énormément. C'est vraiment la toile que j'adore prendre. Donc, c'est le Sampler Butterfly and Border. Et le nom, je ne l'ai pas en entier, ça c'est mal imprimé. J'essaierai de vous mettre donc soit en dessous là, soit dans la barre de description directement les liens. Mais vraiment, c'est magnifique. Magnifique. Cette broderie, c'est tout ce que j'aime. Déjà le rose. Le rose, c'est trop beau. Et la finesse. C'est mes... Alors après, je suis que sur du 12 fils, hein, je crois que je vous ai dit. Si je ne me trompe pas. Oui, c'est ça. Voilà, c'est une 12 fils. Pour moi, c'est vraiment le maximum que je peux faire au niveau de ma vue. C'est déjà très bien. Je la fais en 2 fils. 2 fils aiguilles et 2 fils de trame. Et je trouve ça magnifique. Vraiment, mais... Ça, celle-ci, c'est vraiment ma coup de cœur. Je crois que c'est celle que j'aime le plus dans toutes celles que je fais. Même si je les adore toutes, mais celle-ci, je la trouve splendide. Vraiment une petite merveille. Ça avance plutôt
pas mal du tout, du tout. Celle-ci. Ensuite, on arrive sur une toile que j'ai commencée. Alors, celle que j'ai commencée s'appelle Cuisine. Cuisine, et il s'agit de la collection Brode du Noir en cuisine d'Isabelle Courvotier. C'est ce modèle-ci. Voilà, voilà. Donc, au niveau des couleurs, on est très simple. Du rouge, du blanc, du noir. Au niveau de la toile, c'est 37,81, je dirais, pour le coloris, et ou 705. Je ne sais pas trop. C'est une toile grise. Hop. Et voici ce que ça donne. C'est un tout petit début. Donc, je la fais sur papier. Hop. J'ai commencé la frise, qui est un peu plus longue à faire quand même que ma frise sur la petite machine. Mais on est dans le même esprit. C'est un damier. Je trouve ça trop joli. Et j'ai commencé le mot maison. Hop, qui est ici. Voilà. Donc moi j'aime toujours commencer en haut dans un coin. C'est pour le moment, ça fait pas si longtemps que ça que j'ai commencé. J'ai commencé que l'année dernière la broderie. Mais je sais pas, j'ai cette habitude de commencer dans un coin. C'est mon côté rassuré en fait pour ma marge. Je pense que c'est vraiment ça. Hein. Mais voilà. Je sais que beaucoup commencent par le milieu, mais pour le moment, j'en suis pas là. J'aime bien commencer par mon petit coin, comme ça. Et c'est trop génial. C'est trop génial. Sur cette toile grise là, sur cette étamine, ça va être magnifique. Et cette grise, c'est un vrai coup de cœur. Parce qu'il faut savoir que je suis quelqu'un... à table, je veux que tout le monde se tienne correctement. C'est... Voilà. On est une grande famille. On est 7 en tout. Donc, il faut un cadre. C'est indispensable. J'aime le respect. J'aime... avec mon mari, on aime manger. On aime préparer à manger. Et on demande, du coup, du respect dans tout ça. Par rapport à tout ça, ce que j'aimais beaucoup dans cette grille, c'est donc c'est fait maison, parce qu'on cuisine beaucoup. En cuisine, le chef, c'est moi, ou mon mari. Ne pas parler la bouche pleine, ça c'est indispensable. Oh, les bruits de bouche, j'ai beaucoup de mal. Se laver les mains, l'hygiène indispensable. Ne pas dire beurre qu'avant de goûter, mais alors tellement. J'ai mon deuxième qui était tellement difficile petit que on a tenu bon, on s'est accroché et maintenant il mange très bien. Il y a des choses qu'il n'aime pas comme tout le monde, mais on s'est accroché, donc on lui a fait manger des choses de façon très différente et au final ça a fonctionné et maintenant il aimerait aller en cuisine. On attend, il a fait des demandes d'options très diverses, puisqu'il est intéressé par plein de milieux, mais il a demandé la cuisine, son stage de 3e, il m'a fait en cuisine, il a adoré, donc je sais que c'est quelque chose, quoi qu'il en soit, il y viendra, dans ce milieu de la cuisine. Donc, comme quoi, hein, ne désespérez pas ceux qui ont des petits qui sont très difficiles, un jour, ça peut passer. On a, pas avec les doigts, ah ouais. Alors, moi, j'ai beaucoup de mal à manger avec les mains, à part des sandwichs, les frites. Mais c'est vrai que, par exemple, les pizzas, moi, c'est au couvert. C'est, voilà. À part la croûte, à la rigueur. Mais, ah ouais, c'est... Les fast-food, on y va très rarement. Kebab, bon, d'accord. Mais c'est vrai que je supporte pas les mains sales. C'est... Ah
J'adore manger avec des couverts ou avec des baguettes. Mais ah ouais, non, pas les mains. Oh non. Ou sinon, ils auraient de lever les mains, d'aller direct se laver les mains après avoir fini de manger avec les doigts. Mais non, 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 pas les mains. Miam, miam. Bah oui, à table, on se régale. Hein. Merci qui? Bah oui, quand on te sert, merci qui? Hein. Tiens-toi droit. Ça, c'est, voilà, hein, on se tient droit. 5 fruits et légumes par jour. Ouais, on essaye, hein, on y est plutôt bien. Et j'ai faim, on mange quoi? Alors ça, le j'ai faim, on mange quoi? Mais du coup, comme il y en a 5, je vous laisse imaginer, dans la journée, le nombre de j'ai faim, on mange quoi? Surtout le week-end, parce que bah, le midi, ils sont tous à l'école, à la cantine, tout ça, au self. Mais le j'ai faim, on mange quoi? On l'entend très, 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 très souvent. Donc, ouais, cette grille était faite pour nous. je l'adore. Franchement, c'est... Donc, j'adore la réaliser. J'ai tellement hâte de la voir avancer et pouvoir l'afficher dans la cuisine. Là, notre cuisine est grise et rouge. Donc, bah, grise, rouge, blanc. On a le mur qui est gris, la faïence... on a le mur qui est rouge, la faïence qui est grise et les meubles qui sont blancs. Voilà. Donc, autant dire qu'elle sera parfaite. Ça va être trop, trop bien. Je l'aime énormément, ce modèle. Ça avait été un vrai coup de cœur. Je l'avais eu dans un salon. Mais je ne sais plus lequel. Je crois que c'est un salon sur Paris. Je ne sais plus si c'était le CSF. Il y a 2 ans, je crois, quand je commençais à m'intéresser un petit peu à tout ça. Moi, j'ai toujours ces phases où, quand je commence à m'intéresser à un loisir créatif, cette phase où je commence à regarder, à acheter des petites choses et tout, et où après, je me lance vraiment. Mais alors, une fois que je me lance, je me lance. C'est, voilà. Mais là, ça avait été vraiment le coup de cœur. Je savais que cette grille-là, un jour ou l'autre, je m'y mettrai. Et là, j'ai tellement hâte. Donc voilà, on a fait une petite avancée dessus qui est sympa. Mais ouais, la bordure là, en damier là, elle est un petit peu longue. Je la trouve un petit peu longue. On continue du coup avec une grille qui était déjà commencée. Hop. Donc, grille déjà commencée, il s'agit de Madame de l'été de Jardin Privé. Hop. Que je trouve trop mignonne. Elle est trop trop belle. Hop. Pour les fils, oups, je perds mon papier. Ça donne ça au niveau des couleurs. On a des couleurs trop trop jolies. J'adore. Alors ça, c'est vraiment un truc que j'aime beaucoup. Je vais passer mes doigts comme ça. Hop. Donc celle-ci, c'est une étamine 10 fils. J'avais l'étiquette normalement. Étamine 10 fils, je l'adore. Donc, et voilà ce que ça donne. Oh, j'adore. Donc, c'est une toile qui est marbrée. C'est vintage, je crois. Et je trouvais que ça allait trop, trop bien. On a le flamant rose qui avance. Et là, j'ai surtout continué bien le palmier. Donc, on a ces 2 feuilles-là qui sont terminées. Et là, j'ai commencé une. Donc, ça va être magnifique. Ça va être très, très beau. Et du coup, l'étamine en 10 fils, pour moi, c'est beaucoup plus confortable. C'est vraiment très joli. Ça va être superbe. Et
Les toiles jardin privé sont vraiment très faciles à réaliser, je trouve. Elles sont très claires. Là, j'ai vu, il y en a une là pour l'été avec des abeilles qui est sortie, que j'aimais beaucoup. Mais j'ai pas envie d'avoir trop de projets en même temps de la même créatrice. Donc, celle-ci, j'aimerais vraiment me la terminer avant de recommencer une jardin privé, même si elle a beaucoup de toiles que j'adore. Mais, et je dis ça, mais je crois que j'en ai... Non, c'est ma fille, d'ailleurs, qui veut vous présenter le projet. C'est pas moi, c'est ma fille. Mais on en reparle, parce qu'elle m'a dit, maman, surtout, tu attends, moi aussi, je veux parler de mon point de croix. Donc, je filme. Là, il est 14h50. Quand elle rentrera de l'école, je pense que je lui ferai vous présenter son petit point de croix. Mais voilà, la Dame de l'été, j'ai envie de pouvoir la terminer avant de pouvoir en faire une autre. J'ai pas envie de me retrouver trop submergée de projets. Là, déjà, j'en ai beaucoup. Hein. Voilà. Là, j'ai cette banette avec déjà plusieurs choses. Et j'ai envie de les voir avancer. Hein. J'ai pas envie d'en avoir trop. J'en ai déjà beaucoup là, je trouve. Mais voilà, mon objectif, c'est vraiment d'avancer. Je veux pouvoir décorer ma maison avec mes réalisations. Là d'ailleurs, vous avez ma décoration de printemps, Pâques. Hein. Je mélange les deux. Et j'ai ma petite poule fleurie justement de Nannolu derrière. Et je trouve ça génial de pouvoir mettre mes décorations, mes réalisations. Et voilà. Donc j'ai très envie que ça avance. Donc on a encore pas mal de travail à faire dessus. Hein. Mais on est pas mal. Donc ça c'est pour ma petite dame de l'été. Oh, c'est trop joli. Je l'aime beaucoup. C'est rempli de couleurs. Je la trouve super agréable à faire. C'est pas trop bloc. C'est... Ouais, j'aime beaucoup. Je trouve ça très joli. Et jardin privé, oui, je pense vraiment que j'en ferai d'autres. Parce qu'il y en a plusieurs qui me plaisent. Donc voilà. C'est vraiment une créatrice vers qui je vais retourner sans hésiter. On continue avec un nouveau projet. Celui-là, j'ai adoré aussi. J'ai adoré le commencer. Il s'agit de Gros Goût que je fais en Lugana blanc, donc en 10 fils. Hop, je verrai pour vous mettre les liens des patrons. Donc, celle-ci, je la fais pour mon avant-dernier, pour Alex. Alors, dans la famille, on a des fans de Star Wars, donc Mandalorian aussi, Mando. Voilà, du coup, c'est ce petit Gros Goût qui est naturellement venu rejoindre mes points de croix. Et du coup, moi je le trouvais trop chouette parce qu'il est vraiment très Halloween. L'image fait beaucoup penser à cette période-là. Hein. J'avais envie d'y mettre de la couleur. Et j'ai une boîte de fils qui m'avait été donnée où il n'y avait plus les numéros sur les fils. Alors, il y avait des DMC, il y avait des anciennes références, il y avait ces fils-là qui n'avaient plus rien. Et du coup, je les ai dans une boîte à part. Et j'ai proposé à mon loulou de le réaliser avec ces fils-là, de façon à petit les utiliser et à les écouler. Donc, on est parti sur certaines couleurs. Donc, j'ai pas mis sur un trifil pour le moment. C'est un peu le bazar. J'aurais dû mettre sur un trifil.
Mais voilà, pour le moment, on est parti sur ces coloris-là. Hop. Donc, ce petit bleu. Voilà, pour le moment, on a choisi ces teintes-là. Donc, je vous montre ce que ça donne. Hop. Et il a bien avancé, hein, l'air de rien. Voilà, voilà. Un gros goût qui va être trop, trop beau. Il a déjà une oreille de fête. Donc, c'est mon loulou qui choisit les couleurs. Donc, on est parti sur le contour de la tête qui va être vert foncé. L'intérieur là, l'intérieur, cette partie-là qui va être vert anis. Là, une couleur un peu, je dirais, chair. Il y a des petits cœurs, donc petits cœurs rouges. Les styles de pétales en bleu. Là, les petites spirales, un bleu plus foncé. Le sourcil est parti être en vert. Et là, ça fait comme une pointe ici qu'on va faire orange. Et voilà, les couleurs vont avancer au fur et à mesure. Et je le trouve trop chouette. Ça va être magnifique. Franchement, à réaliser, je m'éclate. C'est vraiment génial. Et c'est exactement ce que j'aime. C'est des petites parties comme ça qu'on réalise et qui vont très très vite finalement. Et du coup, on enchaîne. On a toujours envie d'avancer, d'avancer. Donc, je le trouve très très beau. Il va être trop trop chouette. Et en 10 fils comme ça, franchement, c'est génial. Pour les toiles 10 fils dernièrement, que j'ai, c'est des toiles que j'avais commandées chez De Mère en Fille, du coup, quand elle a fait sa promotion 3 plus 1 offerte de la même gamme. Donc, ce petit gros gouffre, il va être magnifique. Donc ça, c'est avec mon loulou. C'est lui qui me choisit les couleurs et moi je fais. Il a commencé un petit peu, je vous montre parce que là je l'ai juste à côté de moi. Hop. Il a commencé un petit point de croix, mais bon, il s'y est pas trop remis ces derniers temps. Il a commencé une petite Pokéball. Il s'est pas mal débrouillé, hein. Mais voilà, il n'a pas encore continué. Hop. Donc je lui laisse la portée de main s'il veut. Donc ça, c'est le petit gros bout qui est trop chouette à faire. On continue. Donc, avec un projet qui était déjà commencé. Hop. Il y avait un tout petit début déjà. Et qui a une petite avancée. Il s'agit du Spring Sampler de Crochet à Gogo que j'ai eu sur boutique Brode 41. Je ne sais plus exactement le nom de la boutique, mais j'adore. Et du coup, elle propose le sale, mais pareil, le sale, on commence par le centre et tout. Moi, je suis arrivée après coup parce que c'est un kit du coup que j'ai reçu pour mon anniversaire et le sale commençait, je crois, le 1er avril. Mon anniversaire est courant avril. Donc du coup, je l'ai eu pour mon anniversaire. J'étais trop contente. C'était un super cadeau. Et donc, il y avait la toile et les fils. Donc, fils DMC à l'intérieur. Les couleurs sont trop, trop jolies. J'aime beaucoup. Donc, hop. Ouh là là, je mets le bazar. Hop. La toile, je ne me suis pas noté la couleur. Donc c'est pareil, on avait possibilité de plusieurs toiles. C'est une étamine 12 fils, ça c'est sûr. J'avais envie de quelque chose de fin. Mais le coloris, je ne m'en rappelle plus. Et voici ce que ça donne. C'est trop, trop, trop beau.
c'est vraiment magnifique. J'adore, j'adore, j'adore. Par contre, il y a beaucoup de changements de couleur. C'est ce qui fait que j'avance pas si vite. Mais j'ai déjà bien avancé quand même sur ce petit coin. J'ai le petit sapin de fée, petite fleur. Et là, j'ai l'oiseau. J'aurais voulu me terminer l'oiseau, mais c'était pas possible. Il était déjà tard, j'étais fatiguée. Et cette frise-là, cette bordure en fleurs comme ça, qu'est-ce que c'est beau! Ça va être magnifique. Je me régale à la faire. Là, j'en suis... Il y a vraiment beaucoup de travail. J'en suis là. J'ai fait ça. J'ai fait le coin là. Et le petit bout là. Voilà. C'est magnifique. C'est trop trop beau. Je suis pas prête de la finir. Je suis vraiment pas prête de la finir. Mais c'est tellement joli. C'est magnifique. C'est très fin. C'est plein de petits détails. C'est vraiment ce que j'aime. Donc, elle est un peu longue à faire parce qu'il y a beaucoup de changements de couleur. Mais c'est tellement joli. Franchement, c'est magnifique. Donc, ça va continuer hein, tranquillement. Elle reviendra de temps en temps. Et voilà. Elle avancera à son rythme. Mais oui, elle va durer longtemps. Ça, c'est un cadeau, franchement. C'est un cadeau de long terme, hein, ce joli projet. Qui est trop, trop beau. Et ce que j'aimais, c'est qu'on a des animaux dessus. Hein. On a des petits lapins. On a les petits canards. C'est le oie ou un canard? On a des moutons, bref. On a les oiseaux. Et cette maison que je trouvais trop jolie. J'aime beaucoup les maisons. C'est quelque chose que j'aime bien aussi. Puis cette bordure fleurie, elle est tellement belle. Les arbres, tout ça, c'est tout ce que j'aime. Tout ce que j'aime. C'était pas possible de résister. C'était un trop beau cadeau. Et c'est un trop beau cadeau. Donc voilà. Une grille qui va avancer doucement, mais qui reviendra très très régulièrement. Et on termine sur une toile débutée, un projet débuté. Il s'agit du Printemps Fleuri, qui est une grille proposée par Rose Coco. Au niveau des fils, au niveau des teintes, c'est très doux, très très doux. J'aime beaucoup. C'est très très beau. C'est de très jolis choix de couleurs. Hop. Et pour la toile, alors pareil, je me souviens plus de la couleur. C'est pas très malin. C'est une toile que j'avais achetée, il me semble, en salon, donc au salon de Loche, en 10 fils. Et j'adore le résultat. C'est trop, trop beau. Voilà ce que ça donne. Alors, si je mets droit, c'est mieux. Voilà. C'est tellement joli. C'est doux. Cette frise, elle est magnifique aussi. Alors, normalement, il y a des points arrière à faire. Mais franchement, pour le moment, je ne sais pas si je vais les faire. Je trouve ça très très beau, juste comme ça. Les roses sont magnifiques. On a les cœurs. J'adore les cœurs, j'adore les fleurs. J'aime tout. Hein. Je ne suis pas quelqu'un de difficile. Voilà. Les teintes sont vraiment très très belles. Pour le feuillage, on a 3 teintes différentes. Je trouve ça vraiment très très joli. Donc voilà, ça avance doucement mais sûrement.
Je l'ai commencé donc le 29 mai. Et c'est vraiment trop beau. Franchement, c'est super joli. Et sur cette toile, vraiment, je trouve que ça ressort bien. C'est très beau. C'est un beige grisé. Je suis incapable de retrouver la couleur parce que sur les salons, on n'a pas les étiquettes après. Sur les toiles, en tout cas sur les stands où j'ai pris, on n'avait pas. Ça va être vraiment très beau. Mais en même temps, Rose Concombre propose toujours des choses, je trouve, dans ses réalisations très douces, très fleuries. J'aime énormément. Et donc, dessus, j'ai fait à peu près 800 croix. Un petit peu plus. Mais c'est vraiment très beau. Donc vraiment, c'est un sacré boulot. Hein. Super joli. Donc un projet pareil, vraiment génial à faire dans des couleurs très douces, très agréables. Donc voilà. Pour ce dernier projet que j'ai commencé, que j'ai touché sur ce mois de mai, où j'ai posé mes dernières croix. Donc on a fait le tour de ce Stitchmania et de cette organisation que j'ai eue, où j'ai commencé une toile, j'ai continué une ancienne, et j'ai trouvé ça vraiment génial de fonctionner comme ça. Du coup, je ne me suis pas du tout lassée. C'était vraiment super. C'est hop, lundi, mercredi, on fait ça. Ensuite, jeudi à dimanche, on fait une nouvelle. Ah, c'était vraiment top. Franchement, c'était pas mal du tout. Et je me dis que là, avec tout ce que j'ai, ça serait bien si je prends, du coup, pour là, le mois de juin, du lundi au mercredi, une toile, un projet, de jeudi à samedi, un projet, et le dimanche, en prendre un petit peu plus long, peut-être. Je sais pas. Ou, ouais, je pense que ça peut être bien de fonctionner comme ça. Donc, faire 3 jours, et une journée où je suis sur un. Mais où, par exemple, tous les dimanches, je suis sur ce projet. Ça pourrait être pas mal. Parce que le dimanche, sauf exception, quand on est de sortie ou en famille ou quoi, c'est là que je peux plus facilement me poser, je dirais, pour faire un petit peu dans l'après-midi. Parce que quand on sort, c'est principalement le matin. C'est, voilà, principalement le matin. Et si on sort pas le matin, ça va être sur l'après-midi, donc j'ai ma matinée où je peux me poser avec les enfants, mon mari et tout. Donc je sais que j'ai une demi-journée vraiment où je peux avancer en plus du soir. Donc ouais, je vais peut-être voir pour m'organiser comme ça. Je sais pas encore exactement comment je vais tourner. Ouais, on va voir. Mais là, pour le mois de juin, il y a quand même, c'est Kiki la petite brodeuse qui a parlé de plusieurs petits, pas des défis, des petits salles, oui, des petits projets comme ça. Il faut que je regarde, je sais qu'il y en avait qui me plaisaient bien. Mais c'est vrai que là, comme j'ai commencé beaucoup de choses, j'aimerais en finir. Là, je sais plus combien d'encours j'ai. Est-ce qu'il y en a que j'ai pas encore commencé? Ah si, il y en a un. Oh si, je vous en parle. Lui, je vais le commencer, c'est sûr. Ah, j'ai pas mis la toile dedans. Bon, c'est pas grave. C'est le projet Pokémon de Geekmaker. Et donc, sur sa chaîne, elle en parle très bien. Il y a plusieurs personnes déjà qui le font. Elle a créé un groupe sur Facebook, justement, où elle a créé toute une carte Pokémon. Et du coup, on se crée son aventure Pokémon.
Et j'ai trouvé ça génial. C'est Pokémon, j'étais gamine hein, quand il y avait Pokémon. Donc voilà, avec mes frères, on regardait ça à la télé, tout ça. C'était trop bien. Moi, j'adorais. Franchement, c'est... Voilà. Et du coup, j'ai montré aux enfants. Et donc, si vous voulez y participer, il faut lui envoyer un mail. Je vous laisse aller sur sa chaîne. Vous lui envoyez un mail, tout ça. Tout est super bien expliqué. Elle explique ça sur sa chaîne. Et vous choisissez ce que vous voulez, tout ça. Et elle a tout créé. Tout est gratuit. Elle met tout à dispo gratuitement. Et ça, je trouve que c'est un travail magnifique qu'elle a fait. Et elle mérite vraiment d'être reconnue pour ce travail. Et là, j'ai mes enfants qui m'ont demandé si, avant de faire toute la carte, si je pouvais faire les 4 Pokémon principaux. Donc, on a Pikachu, Carapuce, Bulbizarre et Salamèche. Et dans ceux qu'ils ont choisis pour que je fasse en premier, donc je vais en commencer 2. Je vais commencer Salamèche et Carapuce. Voilà. Donc, Salamèche parce que j'aime beaucoup les dragons. Voilà, je trouve ça magnifique. Donc, Salamèche et Carapuce, les enfants sont partis dessus aussi. Donc, et ensuite, on fera Bulbizarre et Pokémon et Pikachu. Donc, j'ai profité justement à Univers Broderie pour commander les fils qui me manquaient pour ces 2 Pokémon-là. Et oui, je vais commencer par les 4 personnages que j'encadrerai du coup. Et ensuite, je ferai je ferai la carte. C'est pareil, ça demandera beaucoup de temps parce qu'elle est grande. Elle est vraiment grande, elle a fait par étapes et tout. Donc, c'est quelque chose qui sera sur du long terme. Mais voilà. Je trouvais ça trop chouette. Donc, j'ai déjà préparé ma pochette. J'ai pas mis les fils dedans. J'ai pas mis la toile, mais ça sera sur une toile un peu marron. Donc, voilà. Donc là, en cours, j'ai 2, 4, 6, 8, 10, 12 projets. Parce que j'ai un sapin de Noël et une grille d'automne en plus. Donc, j'ai 12. Donc, ouais, j'ai pas envie de trop dépasser. Je me dis, à la rigueur, si je commence des choses, un maximum de 20. Ouais, un grand maximum de 20. Pas plus. J'ai pas envie d'être débordée. Je veux vraiment avancer mes projets. Donc, 12, c'est déjà pas mal. Je vois là, au niveau des mois précédents, en moyenne, ouais, j'étais sur 6 projets à peu près qui avançaient. Ouais, sur 5-6 projets qui avançaient dans le mois. Donc, si je reste sur cette allure-là, je trouve que c'est bien. Donc, on va voir comment je m'organise exactement. Mais ouais, je vais voir sur les salles qui sont proposées là à venir. C'est vrai que j'ai énormément d'envie en ce moment. Donc, là, je suis en ébullition créative. Il refait beau, il refait bon, c'est agréable. Donc, ah ouais, c'est... Le printemps, c'est les périodes que je préfère. Printemps, été, on a le soleil, voilà, c'est ce que j'aime. J'ai besoin du soleil. Donc, j'ai envie d'avancer tout ça, j'ai envie d'avancer plein de choses. Donc, on va en reparler, on va revoir tout ça. Donc, pour ma part, je vous fais un gros bisou, je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et un petit commentaire si vous pouvez me mettre des fleurs. Ça serait trop chouette en commentaire. Et je vous laisse du coup avec la petite vidéo de ma puce qui vous présente son point de croix. Allez, je vous dis à bientôt. Au revoir. Alors voilà, je vais faire une broderie. Il y aura marqué la vie est belle. Okay. Ça va prendre vraiment beaucoup de place quand même. On ne sait pas si ça va tout prendre. Ouais, mais quand même beaucoup.
Alors, attends, on montre en haut, parce que là, on voit pas. Voilà. Euh, Donc, toi, tu as fait quoi dessus? Parce que c'est une grille que j'avais commencé. Moi, j'ai fait le petit A, là. Et les petits traits. L'aile, ici, ça sera un papillon. Donc, j'ai fait la première aile. Hein. Le petit cœur, le I et le E. Et du coup, j'ai complété le mot vie. Et ma maman, elle a fait tout ça. Oui. Et j'avais commencé, je crois, le V. Oui. Ici, je pense que c'était ceux-là. Oui, non, moi, le peut-être. 5, je l'avais fait. Oui. Je me souviens plus. Mais c'est pas grave. Donc, toi, tu as fini le V. Tu as fait le mot vie en entier. Tu as commencé pour la. Donc, tu as fait le A. Et tu as fait tout ça. Voilà. Celle-là, je ne l'ai pas encore faite, cette couleur. Oui. Mais on l'a quand même Je crois qu'on n'a pas mis toutes les couleurs. Non, il y en a encore plein. Et j'ai fait ces 4 couleurs. Bleu, gris, rouge, rose un peu fuchsia et du marron. Oui. C'est trop joli. Et le marron, c'était pour faire les petits traits. Et c'est un modèle qui fait 94 points sur 91. Voilà. Est-ce que tu veux dire autre chose? Est-ce que c'est facile à faire? Pas trop. C'est pas trop facile? Non. Pourquoi? Pourtant, tu t'en sors bien. Parce que je fais plein de bêtises et des fois, je fais même des nœuds. Bah, t'apprends. C'est pas grave. On défait, on refait. Non, mais tu te débrouilles bien. Mais moi, je trouve ça super joli. Bah oui. Moi, et tu montres ton matériel? Je me félicite moi-même. T'as bien Alors raison. ça, c'est le petit aimant pour mettre mon Alors, vas-y, on voit pas. Ça, c'est le petit aimant pour mettre mon aiguille. Oui. Qu'on plie. Violet. Hop. Comme ça. Et Comme tu mon peux mettre ton porte-fil. aiguille. Voilà. Le porte-fil violet. Et j'ai un autre truc. Le cercle à broder. Ouais, que maman m'a pris. Les petites pinces pour tenir la toile. Ouais. J'ai que du violet et rose, je vous préviens. Là, c'est les fils. Qu'on n'a pas encore utilisé et qu'on a utilisé. Voilà, c'est des fils qui venaient de chez Action. Là, j'ai encore du rose et du violet. Hein. Tu as le petit papillon. Pour passer le fil dans l'aiguille. Aussi violet. Et ton ciseau est ici. Rose. Voilà. J'ai que du rose. Fais voir, du violet. on n'a pas vu. Ce petit ciseau Oui, trop de chez mignon Action. Voilà, voilà. que j'avais pour le canevas. Donc ça, c'est pour les débuts de la demoiselle, son petit matériel à elle. Voilà. À moi seule. Donc, elle a son petit matériel, elle fait sa petite grille. Donc, elle a déjà bien avancé. Je suis très contente. Et t'aimerais finir ça quand? Avant les grandes vacances. Ça veut dire surtout le mois de juin. Ça va être compliqué quand même. Un petit peu juillet quand même. Oui, non. hein, quand même. Bah non, ça va pas être compliqué. Je dois en faire tous les jours, ça veut dire. Oh, bah ça, tu verras si tu y arrives. Ouais, parce qu'il y a un super grand cercle à Ouais, mais il y faire. a encore beaucoup, beaucoup de travail à faire parce que là, ça fait toute une couronne. Ouais, ça fait un super beau truc. Et il y a même une petite coccinelle sur le B de Belle. Oui, parce que le texte, c'est La vie est belle. Mm. Mais tu as toute la couronne à faire, le papillon à finir. Ouais. Et ouais. Tu as encore pas mal de travail dessus, hein, quand même. C'est très joli. C'est quand très même. beau. Bon, t'es contente? Oui. Et, Bon. et pour colorier sur mon modèle, que je vous ai pas encore montré, bien sûr, j'ai un crayon rose. Pour vous dire. Donc bon. Voilà, voilà. Très beau. Et il y a plein de petites fleurs comme ça. Oui, il y a quelques fleurs dedans. Bref. L'oiseau, T'as c'est plein de pas moi jolis- qui l'ai fait, l'oiseau. Non, ça c'était moi. Bah, c'était dans mes tout débuts. Quand elle était débutante, ma maman. Ma maman était débutante. Mais là, Et pour je le coup, crois- j'ai fait beaucoup plus de points qu'elle. Et je crois que la toile, ça avait été chez Zeman. Que je l'avais vue. Donc voilà.
Bon, tu dis au revoir? Au revoir. À bientôt.